إنها الثامنة صباحا أنهت سارة لتوها ليلة من العمل في دار لرعاية المسنين. Oh my God. Boum, 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 boum. Là, c'est l'agence qui m'appelle. Je dois répondre. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 3 heures. Ok, envoie-moi ça. 11, 12, 13, 14, 15. 15 personnes. ستقوم سارة ب15 زيارة إلى المنازل لتأدية المهام المطلوبة منها من قبل الوكالة. عمل بين المساكن الخاصة وتغيير الحافلات والشقق المسنين. Bonjour. Vous allez bien? Ok, on va se mettre debout. Vous avez bien dormi. Ça se voit. سارة من بين الذين تطلق عليهم الحكومة اسم حراس الصحة، عاملون أساسيون خلال أزمة كورونا خاصة في المجال الصحي الذي يعاني من نقص كبير في العاملين. Moi, si j'arrête, les autres arrêtent de travailler. C'est qui va s'occuper des personnes âgées? Parfois, j'ai pleuré. Moi, j'ai personne. J'ai le travail. J'ai juste le travail. لكن بعض العاملين في المجال الصحي يتواجدون في ظروف صعبة كطالبي لجوء أو لاجئين كسارة التي قبلت الإدلاء بشهادتها بوجه غير مكشوف لحماية عائلتها التي بقيت في هايتي. J'ai peur d'attraper le virus. Je suis seule au Canada, j'ai pas de famille. Mes familles sont en Haïti. Ce serait pas bon de tomber malade. N'importe quelle maladie, je suis pas prête. منذ حصولها على إذن العمل تعمل سارة 7 أيام متواصلة، ولأنها لا تستطيع إجراء فحص الكشف عن الفيروس تأمل عدم الإصابة به. أما بنديكت زي فأصيبت بالفيروس كطالبة لجوء لبت نداء رئيس الوزراء الكندي للذهاب والعمل في دار لرعاية المسنين. J'étais très fière de répondre à l'appel. Je faisais le ménage dans leur chambre, mais on était vraiment protégés. On avait des masques comme celui-ci avec des gants, avec des blouses, avec... Jusqu'à présent, je ne comprends pas comment j'ai fait pour attraper le Covid. دون بطاقة تأمين صحية حاولت بنديكت جاهدة القيام بفحص الكشف عن كورونا قبل أن تتمكن من ذلك بفضل دعم أحد مراكز اللاجئين. Tout ce que moi je veux, c'est de pouvoir participer, de pouvoir me sentir utile et non pouvoir être une charge et pouvoir mettre les gens mal à l'aise. Ça non, c'est pas ça que je veux. كدليل على تضحية صامتة تعاني أحياء شمال مونتريال الفقيرة من معدل قياسي للعدوى. المشكلة بالنسبة للعديد من منظمات المجتمع المدني هو إهمال السلطات للعمال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi des agents de sécurité qui travaillent dans des endroits où ils sont exposés et qui sont infectés. Présentement, j'ai beaucoup de gens que j'encadre qui sont infectés et qui malheureusement vont aller chez eux et puis qui vont contaminer toute la famille. Et c'est le cas présentement. Alors ce qu'on demande, c'est un programme de régularisation humanitaire que d'ailleurs le gouvernement de Justin Trudeau avait institué en 2016. ومع تسجيل حالات وفيات كثيرة في دور المسنين اعترفت الحكومة الكندية بأنها لم تكن مستعدة للأزمة، وبعد رفض الحكومة لتسوية وثائق طالبي اللجوء من العاملين في الرعاية الصحية عادت لتتراجع عن ذلك. Le critère pour savoir s'ils vont être acceptés comme réfugiés, c'est de savoir si leur sécurité physique est en danger dans leur pays. Ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça. Par contre, j'ai demandé spécifiquement au ministre de l'Immigration, donc à Simon-Jolin Barrette, de regarder les cas un par un pour voir si on est capable de les qualifier comme immigrants, puis de les accueillir chez nous, non pas comme réfugiés, mais comme immigrants. Solidarité envers ceux et celles qui subissent ces injustices. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. إجراءات تتطلب المزيد من التعبئة من قبل المجموعات المحلية والمنتخبين المحليين للضغط على الحكومة وتسوية وضعية العاملين في مجال الصحة. حتى الآن لا جواب من قبل جاستن ترودو.